Depuis l'an 2007, notre association a lancé un vaste programme d'études et de recherche entièrement privé sur les orbes et les phénomènes apparentés. Nous avons récolté, donc depuis ces 2 années, de très nombreux documents photographiques, en fait plusieurs milliers de documents qui nous proviennent de toute la France, mais également de différentes nations, où des personnes prennent des orbes dans leurs appareils photo sans même comprendre pourquoi et se posent donc légitimement de très nombreuses questions. Les orbes posent un problème sérieux à la physique, à la compréhension de ce que sont les orbes. En effet, de quoi s'agit-il? Devons-nous renvoyer les orbes au rang des artefacts? Au rang de simples illusions d'optique? Non, absolument pas. Des scientifiques qui se sont penchés sur les orbes pensent qu'il s'agit bien de phénomènes inconnus, mais qui ont peut-être des explications naturelles. Les orbes semblent très énergétiques, semblent disposer d'une énergie très lumineuse. Pourtant, à l'œil nu, nous ne voyons rien. Ce sont les capteurs CCD des appareils numériques, ou encore dits APN, qui captent les orbes. Les orbes se manifestent-ils dans l'ultraviolet ou dans un autre phase du spectre de la lumière? Ici, nous avons un orbe caractéristique avec son noyau central, une sorte de membrane périphérique qui quelquefois s'ouvre comme ici. Et vous pouvez peut-être voir un petit orbe qui sort par cette membrane. Certains chercheurs indépendants se sont demandé si les orbes pouvaient générer d'autres orbes, telle une forme de vie inconnue. Ici, vous avez une tentative d'explication donc des différentes structures rencontrées dans la plupart des orbes. Ici, un noyau central, en alpha, en bêta une membrane, et en gamma une membrane extérieure qui semble très lumineuse et toujours avec une frange un petit peu découpée comme ça en très fins filaments de lumière. Mais tout ceci reste très problématique. Nikola Tesla fut un inventeur et un découvreur hors pair. C'est l'homme aux 700 brevets, dont certaines de ses applications restent encore secrètes, car ces applications rentrent dans le domaine militaire. Mais il a déjà inventé le courant alternatif, nous lui devons beaucoup de choses. Et il inventa ce qu'on appelle les bobines de Tesla. Les bobines de Tesla produisent des arcs électriques, autrement dit de la foudre artificielle. La question qui se posait, et nous avons donc tenté l'expérience, est-ce qu'une bobine de Tesla peut faire apparaître ou provoquer des orbes? Nous nous sommes donc rendus au Palais de la Découverte à Paris. Le palais dispose d'une magnifique bobine de Tesla dont vous voyez ici la structure. Et nous y sommes allés avec notre appareil photo pour voir ce qui se passait après la production de la foudre. Voici ici les éclairs qui apparaissent, donc ils sont provoqués ici par l'expérimentateur. Donc c'est toujours très impressionnant. Après ces éclairs, il y a une forte odeur d'ozone, comme lors d'un orage normal. Et vous allez voir que tout à fait, tout de suite après l'expérience, des orbes sont apparus. Donc les éclairs ont cessé, et voici ici nos premiers orbes, que nous pouvons voir distinctement. Donc il va y en avoir de plus en plus, vous les voyez ici, à droite, vous avez des orbes de couleurs, vous avez différentes sortes d'orbes de toutes sortes. Et donc l'expérience est concluante. La bobine de Tesla a provoqué l'apparition d'orbes, c'est évident. Et des orbes dont les structures sont très intéressantes, comme celui-ci. Vous voyez ici encore d'autres orbes qui apparaissent, la photo en est criblée. Donc c'était quelques secondes après la fin de cette expérience. Expérience tout à fait publique dans le cadre de l'illustration d'une bobine de Tesla. Ça ne rentrait pas dans le cadre des orbes, mais le physicien présent m'a donc autorisé de prendre quelques photos pour voir ce que cela donnait. Voici ici un gros plan d'un de ces orbes. Regardez bien, vous avez un orbe central avec des petits orbes tout autour. Vous avez ici deux. Ça fait penser un peu à une structure atomique, c'est très curieux. Voici à titre de comparaison
un noyau atomique classique, un atome, pardon, je veux dire un atome, avec son noyau composé de protons, donc chargé positivement, avec en orbite un nuage d'électrons chargé négativement. Regardez bien, la comparaison est tout de même troublante. Pourtant, nous ne sommes pas aux mêmes échelles, les orbes sont de grande taille, ici celui-ci doit bien faire au bas mot plus de 30 cm de diamètre, avec ses orbes satellites. C'est très étrange. Voici d'autres orbes qui sont apparus lors de l'expérience avec la bobine de Tesla. Ici un orbe de couleur bleue avec son nucléus et ses membranes. Ici un orbe de type irrégulier, car il y a vraiment différentes sortes d'orbes. Ici encore un autre orbe. Tous sont le produit donc de cette expérience avec la bobine de Tesla. Ils ont tous été provoqués par donc cette bobine qui génère, ne l'oublions pas, un très fort champ électromagnétique. Ici un magnifique orbe diffus d'un vert émeraude magnifique. Allan Kardec, pour les spirites, les orbes sont des âmes. Ce sont les esprits de revenants. C'est ici une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Ici dans ce cimetière, de très nombreux orbes ont été observés. Il faut dire que les orbes observés dans les cimetières sont à l'origine de l'histoire des orbes. Car pour la première fois, dans les années 80, les Américains donc en ont pris en nombre dans les cimetières, ce qui accrédita la thèse d'un rapport avec les esprits des défunts. Et pour les spirites, Allan Kardec expliquait que l'âme avait une forme un petit peu sphérique, un petit peu comme nos orbes, donc il est normal qu'ils acquiescent dans ce sens. Mais rien n'est moins sûr qu'il s'agit bien de cela. Ici un orbe dit à visage. Comme vous pouvez le voir au centre, nous semblons voir un visage humain, ce qui accréditerait la thèse spirit. Mais pour d'autres chercheurs, ce visage serait dû en fait au hasard des formes telles que lorsque nous observons des nuages ou des taches qui qui prennent forme sous nos yeux, qui sont peut-être dues à notre imagination ou au fait, si vous voulez, d'assimiler des images par rapport à ceux que nous connaissons déjà, donc d'en créer. Mais bon, ça reste aussi très mystérieux. Très mystérieux. Les orbes n'ont pas fini de faire parler d'eux, et c'est vraiment un domaine qui est passionnant et qui reste vraiment passionnant à étudier. L'ufologie également reprend à son compte les orbes. Alors ici nous avons des dessins qui reconstituent des observations du troisième type. Des ovnis ont des formes d'orbes. Ici il y a une apparition d'humanoïde qui s'est passée au Brésil au début des années 50 avec au fond un ovni en forme d'orbe. Mais la grande différence avec le phénomène ovni, c'est que les orbes sont totalement invisibles, bien que ces dernières années, des ovnis soient également apparus sous forme de photos surprises. Mais des orbes ont également été vus en haut de crop circles, donc semblant former ces crops. Mais une fois de plus, cela reste du domaine hypothétique, car rien ne vient prouver tout cela. Ici donc une autre observation d'OVNI qui a été donc reconstituée par un artiste, l'affaire de Valençol qui a été enquêtée par le GEPAN, donc dépendant du CNES. Enfin, que sont les orbes? Ici un orbe avec une étrange structure interne. Il est clair que les recherches doivent continuer. L'expérience faite avec la bobine de Tesla prouve que les orbes ne sont pas des poussières ni des artefacts optiques, cela n'a rien à voir. Le physicien qui était donc présent sur place l'a confirmé. Il semble bien que pour lui c'était du plasma, mais un plasma d'origine inconnue, puisqu'il n'avait jamais vu ça et ça l'a beaucoup interpellé. Rappelons que les APN, les appareils numériques, dont ici voici 2 exemplaires que nous utilisons pour nos chasses aux orbes, sont très sensibles et à haute performance par rapport aux appareils argentiques. Ils sont bien plus sensibles que l'œil humain et peuvent peut-être, comme le suggérait notre physicien, prendre des phénomènes dans le spectre de la lumière qui est invisible à nos yeux, et peut-être dans les ultraviolets. Donc, ne baissons pas les bras, les recherches doivent continuer. Les orbes sont un phénomène fascinant. Ils posent problème, c'est un phénomène nouveau, mais bien heureusement, de plus en plus de chercheurs prennent conscience de l'importance des orbes, qui maintenant ne peuvent plus être rangés dans le domaine des poussières ou des artefacts optiques suite à notre expérience. Merci.